Le roi est mort. Vive le roi. Heureusement pour le duc d'Orléans, Charles vit, mort subitement, n'a pas laissé de descendance. Malheureusement pour le duc, le contrat de mariage entre le roi défunt et son épouse Anne de Bretagne comporte une clause stipulant que l'héritier de la couronne doit épouser la veuve. Malheureusement, car Louis d'Orléans est déjà marié. Dès l'âge de 14 ans, il est marié à Jeanne, la fille du roi de France. Jeanne n'était pas belle, de santé fragile, souffrait de rachitisme et boitait. On ne lui demande pas son avis sur le mariage, car la jeune mariée a 12 ans. Le calcul était d'affaiblir les prétentions de Louis d'Orléans au trône de France, car ce mariage ne pouvait pas produire d'héritier saint. Louis d'Orléans et Jeanne de France étaient mariés depuis 20 ans. C'est pourquoi, lorsque la procédure de divorce commença, il y eut beaucoup de questions embarrassantes, car le motif de la dissolution du mariage fut choisi pour des raisons très humiliantes pour Jeanne. L'époux prétendait que pendant 20 ans, il ne l'avait pas touchée et que, par conséquent, le mariage était considéré comme invalide. Jeanne insiste sur le fait qu'elle est une vraie épouse et, lors du procès, elle énumère les nuits où le duc lui a rendu visite. Il n'y en avait pas beaucoup, mais elle se souvenait de chacune d'entre elles. Et lorsqu'on lui demande de se soumettre à une procédure humiliante pour toute femme, qui devrait une fois pour toutes mettre un terme à l'affaire, la duchesse refuse. Elle était trop pieuse, trop modeste et trop offensée. Le futur roi de France jure sur la Bible que son témoignage est véridique et le couple divorce. Il peut alors épouser Anne de Bretagne. Après la mort de son premier mari, Anne quitte la résidence royale et retourne dans son cher duché. Elle y rétablit la cour et le trésor, et met en place un conseil municipal. Par tous les moyens, elle rêve de restaurer l'indépendance de la Bretagne par rapport à la France. Lors de la conclusion du second contrat de mariage, Anne pose un certain nombre de conditions, qui sont acceptées sans condition par Louis XII, car il a besoin de la Bretagne et d'une femme. Anne de Bretagne conserve le titre ducal et a le droit de désigner un héritier à qui la Bretagne sera transmise. Elle conserve également tous les revenus de ses domaines. Devenue reine pour la deuxième fois, Anne s'est à nouveau battue pour avoir un héritier. Avec Charles vit, elle réussit à avoir 7 enfants, mais aucun ne survit. Avec Louis XII, elle a dû tout recommencer. 6 enfants et seulement 2 filles ont survécu aux maladies infantiles. Le mariage d'Anne et de Louis était l'union de 2 partenaires respectueux. Ludovic était un célèbre homme à femme, mais pour sa femme, il oublia tous ses hobbies. Ils parvinrent à trouver un compromis sur presque tous les sujets, à l'exception d'un seul, celui qui épousera la fille aînée, Claude. Anne rêvait de donner sa Bretagne et insistait sur une alliance avec le petit-fils de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et Louis XII prévoyait le mariage de sa fille avec son neveu François Angoulême-Scogo. Le futur François a été le premier. En conséquence, Claude se marie selon le testament de son père, mais Anne ne le reverra jamais. La double reine de France meurt à l'âge de 37 ans des suites de calculs rénaux. Ses funérailles sont les plus somptueuses et définissent la cérémonie selon laquelle les rois de France seront enterrés par la suite. Le cœur de la duchesse est placé dans un vase d'or et enterré dans la tombe de ses parents, comme elle l'avait souhaité. Anna de Bretagne lutta toute sa vie pour l'indépendance de sa patrie, devenant une héroïne nationale. Son mari épousa bientôt Mary Tudor, la sœur native du roi Henri V d'Angleterre. Leur mariage ne dura pas longtemps, car le roi était très âgé. Nous vous remercions de votre attention.